Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire un passage biblique rapidement. Livre des Psaumes, chapitre 13, verset 2. Psaume, chapitre 13, verset 2. Et deuxième passage biblique, nous allons lire Jean, chapitre 10, verset 10. C'est un passage que nous connaissons. Je lis au nom de Jésus dans le livre des Psaumes, chapitre 13, verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Et livre de Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie à l'abondance et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Merci de nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans les noms puissants et précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pendant une semaine, nous étions dans le programme de jeûne et prière, le programme de prière et de jeûne. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui ont jeûné, pour ceux qui ont prié. Que le Seigneur exauce nos prières. Amen. Amen. Hier, nous étions ici à l'église, on a prié. Et je sais que le vendredi aussi, nous étions ici, on avait prié. Et je sais que le Seigneur, celui qui écoute nos cris, il a écouté et il va agir au moment favorable. Nous avons parlé et nous avons prié pendant ces moments, pendant 7 jours. Notre thème était jusqu'à quand l'Éternel, jusqu'à quand ma solution. C'est une personne qui est en train de poser la question à son Dieu. Vous savez, bien aimé, dans le livre que nous venons de lire, c'est David qui parlait. Lorsqu'il regardait sa vie, lorsqu'il a regardé, il a fait l'analyse dans sa vie, il a posé la question à Dieu. C'est quelqu'un qui est débordé des problèmes. C'est quelqu'un qui est fatigué des problèmes. Il commençait à poser des questions. Il nous arrive de nous poser des questions. Seigneur, pourquoi ce problème? Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré, qui ont posé des questions dans la Bible. Jérémie a posé des questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance? Habakkuk a également posé la question à Dieu. Le livre de Habakkuk, chapitre 1, verset 2. Il a dit, jusqu'à quand, mon Éternel, crierai-je à toi sans que tu m'entends? Il avait l'impression qu'il prie, qu'il crie à Dieu. Mais c'est comme si Dieu n'entend pas ses prières. C'est comme si Dieu n'exauce pas. Pareil avec Jérémie. Beaucoup de gens posaient des questions. Bien aimé dans le Seigneur, quand les choses ne marchent pas dans ta vie, à un certain moment, il faut s'arrêter et se poser des bonnes questions. Pourquoi? C'est que il ne pose pas des questions à un homme, mais il pose des questions à Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, lorsque les problèmes nous débordent, lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, nous cherchons à poser des questions d'abord humainement, aux médecins, aux avocats, aux assistants sociaux. Qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'à quand je serai comme ça? Jusqu'à quand j'aurai la maison? Jusqu'à quand j'aurai les enfants? Mais ici, la Bible nous dit, David, il a commencé à crier, il a posé des questions à Dieu. Lorsque tu as des questions, ne précipite pas à chercher des hommes, mais allez poser des questions à la bonne personne. Celui qui pose des questions, il regardait les promesses de Dieu. Il regardait, il dit, je serai avec toi. Quand les malheureux crient, l'Éternel vient et l'attend. Il les délivre. Il a fait l'analyse dans sa vie. Il a dit que Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous serez bénis. Mais lorsqu'il regardait sa vie, il dit, non, par rapport à ce que Dieu m'a dit, et ma vie, et la réalité, il y a des choses différentes, rien ne marche. Beaucoup de gens posent des questions par rapport à leur vie. Jusqu'à quand? Pourquoi? Mais laisse-moi te dire, Dieu a toujours raison. Alléluia. Alléluia. Dieu a toujours raison. Lorsque nous regardons la vie de David, nous allons comprendre que la vie de David nous enseigne. Donc Dieu avait permis de David de rencontrer un certain nombre de problèmes pour nous enseigner. Lorsque tu regardes la vie de David, David a perdu son enfant. Mais David s'est levé, il s'est parfumé, il s'est lavé et il est allé adorer le Seigneur. Il y a d'autres personnes, ta vie, c'est un enseignement pour les autres. Alléluia.
Il y a des réalités que tu peux passer. C'est juste pour aider quelqu'un qui aura besoin d'aimer. Lorsque tu regardes la vie des gens, c'est un enseignement pour voir que non, même s'il y a des problèmes, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Même si mon corps est frappé par la maladie, mais tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espérance. Laisse-moi te dire, il y a toujours l'espérance tant que tu as la vie. Oh, alléluia. Même si tu vois que non, la santé se détériore, les problèmes te submergent. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit, vous marcherez sur les eaux et vous ne serez jamais submergé. Dieu s'élèvera toujours tant qu'il y aura la vie. Tant que tu as la vie, un lion mort, un chien vivant a beaucoup plus de valeur que lui. Oh, alléluia. Un lion qui est déjà mort, c'est fini pour lui. Mais un chien qui est vivant, il sait qu'il va vivre. Il y a toujours l'expérience. Il y a un ruban qui est là au côté. Oh, alléluia. Ruban qui est là au côté. Mais pendant tous ces temps, lorsqu'on se pose des questions, des fois Dieu est silencieux. Des fois, c'est comme si Dieu ne nous écoute pas. C'est comme si Dieu n'est pas là. Comme Habakkuk qui disait, j'ai prie, j'ai crié à toi, mais tu ne m'entends pas. Mais Dieu écoutait la prière. Dieu avait entendu sa prière. Des fois, on est là-bas, problème dans nos salles là. Dieu a écouté ta prière. Alléluia. Oh, alléluia. Pourquoi mon chômage? Pourquoi ma vie? Pourquoi ma santé? C'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. Il est fidèle. Il n'est jamais en retard. Il agit à son temps et il agit au bon moment. Alléluia. Dieu attend nos cris parce que Dieu n'est pas un sourd. Dieu, lorsque nous pleurons, il nous voit parce qu'il n'est pas un Dieu aveugle. C'est lui qui a planté les yeux. N'est-ce pas qu'il nous voit? Quand nous pleurons, n'est-ce pas que Dieu voit? N'est-ce pas que Dieu connaît nos problèmes? N'est-ce pas que Dieu connaît nos soucis? Des fois, les problèmes qui nous fait inquiéter, les problèmes qui nous font pleurer, lorsqu'on a la solution, on regarde et on dit, ah, c'était juste à cause de ça. Quelqu'un a pleuré pour les papiers, Le jour il a pris les papiers, ah, vraiment c'était toujours à cause de ça. Quelqu'un a pleuré pour les permis, il dit, à cause de ça. Quelqu'un a pleuré pour le voyage, le jour où il est venu, il a dit, ah, le voyage m'a fait beaucoup souffrir. Cela va rester à l'archive. Il y en a qui sont en réalité, moi je l'ai dit, l'obé otika la lisolo. Ah, la lipona yango, oh les canons la pourquoi les. Parfois les questions, jusqu'à quand Dieu peut te dire, au lieu de poser les questions jusqu'à quand, il faut poser des questions, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour ma vie? Seigneur, que veux-tu que je fasse pendant ces temps? Pendant les temps d'attente, qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup nous cherchons des raccourcis à cause de l'attente. Le coup les autres, mais là, na zoaboui, na salami ba schéma ba. Il y a un schéma nzambe schéma na yo. Laisse que Dieu dirige ta vie, laisse que Dieu conduise ta vie. Voilà la raison pour laquelle lorsque quelqu'un pose des questions, et Jésus est venu avec la réponse. Jean chapitre 10, verset 10. Nous venons de le lire. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler. Il ne vient que pour voler. Pour détruire. Pour égorger. Mais ce que j'aime dans ce verset, Jésus, il a commencé à dire la mission du diable, mais il ne s'est pas terminé par là. Il a commencé ensuite à dire, moi je suis venu, moi je suis venu. Lorsqu'il te pose des questions, jusqu'à quand? Il y a quelqu'un qui a créé le Seigneur, jusqu'à quand la solution? Et Jésus te répond, je suis venu. Jésus est venu uniquement aujourd'hui pour toi. Oh, alléluia. Alléluia. Vous savez bien aimé, lorsque quelqu'un a des problèmes, on dit que non, il crie, il appelle les pompiers. Lorsque les pompiers viennent, la personne dit que ah, je suis soulagé parce que ma solution est arrivée. Lorsqu'il y a un problème, quelqu'un appelle la police, lorsque les policiers viennent, il dit que non, je serai sécurisé, je serai protégé parce que les policiers sont là, parce que les secours sont là. Mais ici, Jésus s'identifie, dit que moi je suis venu
Laisse-moi te dire, les pompiers peuvent venir et rentrer sans la solution. Les policiers peuvent venir et rentrer même à trop tard. Ils peuvent venir arriver à trop tard. Mais Jésus ne vient jamais trop tard. Jésus, même si les hommes me disent c'est trop tard, mais je lui dis que non, il vit quand même. Il va vivre. Laisse-moi te dire, l'arrivée de Jésus, Jésus est venu pour toi. De la même manière que lorsque Jésus est venu, Lazare était mort, décomposé pendant 4 jours. Mais Jésus est venu pour les ressusciter. Jésus est venu. La présence de Jésus, lorsque Jésus vient, il y trouve quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. Il n'avait personne pour le jeter. Mais lorsque Jésus est venu pour le guérir. Je parle à toi qui a beaucoup souffert. Ta situation a longtemps duré. Lorsque Jésus vient, il vient avec la guérison. Lorsque Jésus vient, il vient avec la guérison. Jésus ne vient pas seul. Jésus ne vient pas main vide. Il vient avec la solution. Jusqu'à quand je vais avec ces problèmes, la solution est là. Et cet après-midi, la solution de Dieu est venue. La solution de Dieu est pour toi. L'homme qui était là, une femme, pendant 12 ans, il a vu des pertes. Le perte de sang. Toi qui vis de la vie de perte, tu as perdu ton travail, tu as perdu ta santé, tu as perdu tout ce que tu as. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus est venu pour restaurer, pour arrêter le plaie, pour arrêter ces situations. Et cet après-midi, je déclare dans le nom de Jésus, ta situation doit s'arrêter, la maladie doit s'arrêter, le plaie doit s'arrêter. Lorsque Jésus est venu, il a croisé une femme qui portait son enfant. On portait son enfant pour l'enterrer. Mais lorsque Jésus est venu, le croisement de Jésus avec la mort, Jésus a ressuscité cet enfant-là. Je déclare dans le nom de Jésus, ton problème est que tu vois que c'est fini. C'est mort pour toi. Jésus va le ressusciter. Oh Jésus. Jésus est venu parce qu'il y a quelqu'un qui a invoqué. Parce qu'il y a quelqu'un qui criait. Il a dit, est-ce que vous les méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants? Et à moi, votre Père Céleste, est-ce que je ne ferai-t-il pas justice à ceux qui m'invoquent nuit et jour, à ceux qui plaident, qui demandent la guérison, qui demandent les papiers? Je ne sais pas les problèmes qui te dérangent, mais Jésus, lorsqu'il te crie à lui, il va te donner la solution. Oh, je crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, c'est ton jour de la solution. Amen. Jésus est venu parce qu'il sait que l'homme est incapable. Jésus sait que toi-même, tu ne peux pas sortir. Jésus sait que les médecins sont incapables de te donner la guérison, de te donner la chose que tu cherches. Jésus sait que même les avocats, même les hommes sont incapables. Voilà, Jésus est venu pour tes capacités. Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois à Jésus? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que tu crois à Jésus? Il est venu lorsqu'il est venu. Il a dit que non, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour que les aveugles puissent recouvrir la vie, pour rendre libres les captifs, pour délivrer. Jésus est là pour la délivrance. Jésus est venu pour te délivrer. Jésus veut que tu sois réellement libre. Des fois, tu penses que tu es libre, mais tu n'es pas réellement libre. Mais Jésus veut que ta liberté soit complète. Jésus est venu pour apporter la solution. La Bible nous dit dans Luc chapitre 19, verset 10, il est venu chercher ce qui était perdu. Tu étais perdu, tu ne savais pas où est-ce que ta solution peut venir. Tu étais perdu, tu ne savais pas où est-ce que tu peux t'en sortir. Mais Jésus est venu uniquement pour toi. Je crois de tout mon cœur, tes plaies vont changer. Je crois de tout mon cœur, là où tu as pleuré. Au final, imaginez ce que maman wana, aome maman wana na yeba ki tukukunda, Yesu akutani, ilo baliboswe sa stopé cercueil. Si vous m'avez collé là, na maya miso divaki. Si vous Yesu ta passé que si moi, maya miso collé là, na maya miso sembo, et samani. Donc, quand c'est gagné, et comme il a aussi la matama.
Quand les années comme ça matin mais je sais quand je battu na c'est quand on est là. Il y a un mutumo qu'on a pris dans le lot. D'abord on a confusion. Oui battu on c'est quand on est là, on a les campango mais laisse-moi te dire et ça la vie c'est non volonté de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Jésus, quand Jésus est venu, cela veut dire que ton passé est derrière toi. Ton présent va se transformer. Jésus est venu pour apporter, pour amener la transformation. Jésus est venu pour apporter la paix. Jésus est venu pour pardonner nos péchés. Jésus est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour rétablir notre communion avec Dieu. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Il est venu pour nous donner une nouvelle vie, une nouvelle créature. Il est venu pour que nous vivions une vie dans l'abondance. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. L'abondance, c'est le débordement, c'est la bonne santé, c'est des bonnes choses. L'abondance, c'est la paix, l'abondance, c'est la joie. Jésus va te donner la joie. Jésus va te donner la paix. La paix non comme le monde le donne, mais il va te donner sa paix. Alléluia. Mais qui doit être le bénéficiaire? Malgré la bonne volonté de Jésus, mais il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Malgré la bonne volonté. Ici, dans le livre de Luc chapitre 9, verset 11. Luc chapitre 9, verset 11. Je vais lire cela. Luc chapitre 9, verset 11. La Bible nous dit, le foule ayant su les suivre, Jésus les accueillit et il leur parla du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Alléluia. Ici, on parle, malgré la bonne volonté de Jésus, la foule était là. Nous sommes là, la foule. Tous ces belés de tous aboués. Nous sommes là, nous sommes nombreux. Et la Bible nous dit, la foule les suivait Jésus. Nous tous, nous sommes venus, nous avons quitté nos maisons pour suivre Jésus. Mais, lorsque nous venons, Jésus ne refuse personne. Il accueille tout le monde. Et Jésus a commencé à prêcher. Jésus a commencé à dire, à proclamer la bonne nouvelle. Jésus a commencé à parler des bonnes choses de leur vie. Mais ici, il y a une nuance très importante. Il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. Dans la foule était là. Mais tout le monde n'avait pas besoin de la guérison. Est-ce que nous avons dit que nous sommes allés à mon moine pour n'aller moi dans les soins biki comme nébé. Il y a un moutou moussou allez à Bongo il y a des cas sur un biki comme nébé. Moutabou pas toujours le balaye. Allez na posa bika. A toujours été ça mais d'ailleurs dans le baluta les Cameroun même ça va comme ça. Mais ici Jésus vient. Jésus guérit ceux qui ont besoin. Est-ce que tu as besoin de la guérison? Est-ce que tu as besoin de la solution? Jusqu'à quand, oui, Jésus est venu pour toi. La part de Dieu, c'est de venir. Voilà mon camera. Programme il y a prière à l'église. Programme il y a prière à l'église. Mais il y a décidé au Chico Bouyate. Pour nous dire, on doit transport où il y a. Pour dire que non, il y a un transport en programme. Pour une raison, mon boy, si au talib va trouver ma raison, va tout ça y est, tu verras que Jésus a dit. Beaucoup de gens, ils viennent à Jésus, mais ils n'ont pas besoin. Parce que la personne qui a besoin, la personne va manifester. Nous tous on a besoin de l'eau pour bailler la manifestation. Il y a sur le bible pour tout ça, pourquoi? Pour ça, mais la boule est matée. Priez. N'attends pas mon tabou, na midi mutaboy kusambela na poko mutaboy kusambela azana raison azota la match mutazana capable de la match deuxième du temps plus prolongation troisième du temps plus penalty mais l'homme est capable de prier pendant une heure du temps à monter mais vous sur un téléphone par conférence qui en côte au salon il y a des gens de foi n'ont pas besoin de guérison.
Bien aimé, il faut aimer la bénédiction, il faut aimer la guérison. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ils ont nous sommes ensemble la fois l'autre on a terminé la prière. Regarde ta vie, bien aimé. Jésus est venu pour que tu vives une vie d'abondance, non pour dépendre des autres. Je refuse de dépendre des autres pour travailler. Je refuse de dépendre des autres pour mes démarches. Vous avez des sermons au tambour là. Vous pouvez comment vous sont mémorisés en gros. Alors, il y a mon code. Nous avons pas de bien aimé, ce message doit te révolter. Que non, tu ne dois pas dépendre des autres. Il faut vivre ce qui est bien accompli pour toi. Il faut vivre l'accomplissement de Dieu. Le diable ne combat pas la promesse de Dieu, mais le diable combat l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nzambe apia loba, maloba nzambe salamaka. Mais le diable a tellement dit non. Dieu ne peut pas se monter, à rebondir, à aussi monter. Mais c'est à toi maintenant de se lever pour dire non. Moi, je dois vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Moi, je veux vivre la main de Dieu dans ma vie. Je suis guéri, c'est ceux qui avaient besoin d'être guéris. Est-ce que veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Jésus est la solution. Jésus est la solution. Regarde ta vie. Il faut avoir la foi. Quand tu t'approches à Jésus, tu dois avoir la foi que dans ma vie, Jésus est capable de me donner. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais cet après-midi, dans le niveau samedi, dans le dimanche, dans le niveau samedi, dans le niveau samedi, dans le niveau samedi, dans la motivation, que non, trop c'est trop. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour plairer, mais il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour fêter, pour regarder les autres. Il y a un temps où on t'a rejeté, il y a un temps où tu étais dans l'humiliation, mais il y a un temps que Dieu t'honore. Je prie au nom de Jésus que cette saison, Dieu t'honore. S'il y avait une saison de plaire, s'il y avait une saison d'humiliation, que Dieu t'introduit dans une saison d'honneur, une saison de gloire, dans le nom de Jésus. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre de Psaume chapitre 90, verset 15, Moïse dit, réjouis-nous autant des années que tu nous as humiliés, autant des années que nous avons vivé dans le malheur, réjouis-nous. Il dit, Seigneur, je suis fatigué, mais réjouis-nous. Réjouis-nous. Jusqu'à quand on va commencer à pleurer? Jusqu'à quand on va commencer à prier? Le même sujet de prière, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Seigneur, cette année, je veux que tu me réjouis. Mais c'est possible, dans les 3 mois qui restent, que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. C'est possible. Je crois à ta place. C'est possible que Dieu te connecte avec une personne qui va changer ta vie. C'est possible que Dieu te connecte avec une personne qui va ouvrir quelque chose inattendu. C'est possible. Alléluia. Zamba beaucoup de gens qui ont position dans nzela lupango, dans nzela ya voyage, dans nzela ya mbongo. Zamba position dans mutu moko. Na sambeli nzambe na dimanche à lelo. Zamba position na bateau ba komemelo ba solution. Ceux qui ont kilo les na bateau ba memela ko ka ba problème. Ozo ki mabango. Zamba si ba no tindi ke la yo bateau. On va accélérer bénédiction na yo. Bateau va accélérer destinée na yo. Bateau va ko presque 5 mois. Au moins ça dit ma passe ya bateau nyonso. Ya mona zo sepela nzamba lobi. J'ai remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Que Dieu remplace les bonnes personnes. Qu'il enlève toute personne qui met la confusion dans ta vie. Il y a de quoi il a mis sur la solution. Des fois on est fatigué. Ça va bandir ça va ta solution. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Aujourd'hui, Jésus te dit, il est venu pour toi, pour te sauver, pour te guérir. Mais toi, il faut avoir la foi. Croire en Jésus. Croire à ta prière. Croire qu'aujourd'hui, l'élo, ma ramène va changer. L'élo, situation n'a pas changé. Naïm ça de comment on doit na préfecture, na mairie, na wapi, il a toujours complications. Mais l'élo, il est soyez pour naïm. Yo ozana tous na ordre de quitter, ozana na obuya mi, ozana suka.
bato nzamba lubarande bato bakomi na suka abita maela moto esuki esika ayebani yo komi na suka mpona libala yo komi na suka mpona mbongo okomi na suka mpona voyage oyebi to obanda ndenge nini. Jésus est venu pour toi, pour te transformer, pour te donner la paix, pour te donner la joie. Est-ce que tu crois cela? 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 Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Maman, je veux que la mort de la victoire. Maman, je veux que la mort de la victoire. Maman, je veux que la depuis longtemps. On a dit depuis longtemps. Maintenant, on va changer depuis longtemps. On a merci Jésus. Ah, maman, merci Jésus. Est-ce qu'on va le maman qui déclare merci Jésus? Ah, commence à déclarer merci Jésus. Vous n'avez pas de problème d'ailleurs. Merci pour la guérison. Merci pour les voyages. Merci pour les papiers. Merci pour les mariages. Merci pour... Oh, merci, merci. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu avec la solution à ceux qui ont besoin, ceux qui ont soif du changement, à ceux qui veulent que leur vie change, à ceux qui veulent que la vie de leurs enfants change. Jésus est venu pour toi. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Bajou aboyegoya minide. Babikoloba lelo bego bagela masusu te. Oyebi te nini nzamba kosala preyo. Oyebi te nini nzamba kosala sikoyo. Mais nazala kondima lelo. Nzamba ochange via mutu moko. Nazala kondima lelo. Nzamba azobimisa mutu moko na situation pasi. Nazala kondima te lelo. Nzamba azotransformer. Nazala kondima. Nzamba azointervenir. Nazala kondima nzamba azolongola eloko moko ekota na nzoto na yo. Nazala kondima nzamba azolongola yo na situation moko ya humiliation. Nzamba azochanger histoire à vie na yo. Oh Jésus, mais commence à contempler la grandeur, la puissance de Dieu. Et si vous allez ôter les mains, puis lever. Nous nous levons, tout ennemis. Bano sambe la, bano pambola nzambe. Bano pambola nzambe, bo nzamba sali pona yo. Bano sambe la, lo bana nzambe sele merci. Oh oui, bano pambola nzambe. Bona lelo azokangola yo. Bano pambola nzambe pona solution. Commence à prier au nom de Jésus. Oh Adonai, Adonai.
Jésus a besoin de guérir celui qui a besoin. Celui qui a besoin, il doit parler. Celui qui a besoin, il manifeste par la parole. Il manifeste par la parole. Commence à prier et dire Seigneur, me voici, change ma vie. Me voici, visite-moi. Me voici, guéris-moi, prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Délivre la malade. Délivre le problème aux enfants Mukanda. Délivre la santé. En le nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Priez, bien-aimé. Demande à bien-aimé. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de la guérison. Ton problème a longtemps duré. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Alléluia. Prie le Seigneur. Dis Jésus. Délivre-moi. Délivre-moi dans cette situation. Délivre-moi de la stérilité. Délivre-moi dans les blocages. Délivre-moi dans la maladie. Délivre-moi dans le pain. Délivre-moi dans la honte. La libération de l'humain. Priez, bien-aimé, semble-là. Semble-la, semble-la, semble. Demande encore un temps pour Allah. Jésus dit qui s'en va. Semble-la, semble-la, cahier. Semble-la, bonne de la cahier. Semble-la, semble-la, cahier. On ne semble pas semble. On ne semble pas semble. On ne semble pas qui s'en va. Jésus dit qui s'en va. Continuez à prier. Il y a le fils de la ville. Il y a un pitié de moi. Oh. Priez pour ton enfant. Priez pour ton mari. Priez pour ta situation. Il y a le Seigneur. Délivre-moi. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia,
sambe nous obeta maboko ozolo basiko na nzambe esprit nyonso ebundisaka yo oyo avance te oyo telemelaka lipamboli na yo banda kochase yango banda kobenga nango na kombo na yesu ozobeta maboko tozosambela dans le nom de Jésus nazosambela beleme sambela esprit nyonso etelemelaka yo oyo mona kekekana te chaque fois obenga nango etelemaka elekisaka banda kobenga nango Jésus est venu, afin que nous soyons la liberté. Jésus est venu pour la guérison. Jésus est venu pour la délivrance. Pendant qu'on fait Ghana, l'esprit ne s'oppose à la santé. L'esprit ne s'oppose à la vie. Allez dans le nom de Jésus. Demande la combo à 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 Jésus. Esprit pour qui ça caillot. Et à la manioto. Et toi qui s'accorde, non on y va penser. Et à la malade. Et à la condition. Demande à Yago. L'esprit non se la perte. De la perte à Congo. De la perte à Macabo. La perte à Yago. La vie là-bas. La perte à Yago. Demande à la Caponayo. Ça c'est cela dans la vie de tes enfants. Ça c'est cela dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Demande à la famille là-yo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Demande à Yago. Na kombo na Yesu. Bano sambela. Bano tele de la molimo nyonso akufa. Na le reste ya bajumo totikali nango. Bano misanzambe. Na limota na nga muta kokufa te. Na limota na ngai muta kokota na mabele te. Mina ngai na kosuka pasi te. Loba na nzambe age oyo. Kufa moko te kota na bina yo. Na badossier na yo. Na santé na yo. Banda kotele de la molimo akufa. Na kati ya famille na yo. Banda kotele na molimo maladi. Na kati ya limota na yo. Na kombo na Yesu sobe na boko de sambela. Commence à prier. Mort civil, mort par l'accident, mort par la maladie. Banda kotele de la mo. Est-ce que quelqu'un peut prier? Sambela loi na sambe. Maïna kokuta motote. Maïna kokuta motote. Oh Jésus. Tout esprit de mort. Alléluia Jésus. Sambela de la main. Jésus guérissait ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Un jour, dans l'église, j'avais modéré et mon salam zambe, Autaki Belgique a été à mission.
À lui, Baoyo, Azana Mukandate, Baleka Bosu, Sambe Yabon. Bashwamanda, Nala Moderaka, la télémina non. Ça, c'est une occasion pour moi. Il faut la simba. La télémina. N'a pas l'église, mais Batouaza, qui va s'en aller, mais quand on a fait majorité l'église. Il a déclaré des paroles. Il a dit, Mokao, Zama, Poussou, Kanda. Batouabanda, si nous, Mingi Babanda, Pekaka, Mingi Mugulu, Mingi Pamola, il y a après, une dame va accélérer le Pamola. Pendant quelques minutes, nous trois, on a besoin de la prière. Au légal, vous rapidement. On a besoin d'ambassadeurs quelque chose dans la vie. Pendant que le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les gens. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les gens qui font la guérison. Pendant que j'ai besoin de mettre à Mario, l'équipe, nous sommes ensemble. Si vous avez des amis, ils ont des amis, ils ont des amis. Ils ont la part ensemble, ils ont la part ensemble. Par rapport au problème là, priez avant de s'entendre.